Le projet StripCut répond à un objectif de régulation mécanique des couverts permanents dans les pratiques de semi-direct. Ce projet a été réalisé par une équipe de 5 étudiants d'Unilassal de Beauvais. Pour ce projet, nous avons voulu étudier les principaux modèles d'agriculture respectueux de l'environnement. En France, l'agriculture de conservation et l'agriculture biologique sont les principaux. L'agriculture de conservation essaye de minimiser, voire de réduire considérablement le travail du sol dans ses pratiques, alors que l'agriculture biologique interdit l'utilisation des produits phytosanitaires et notamment herbicides. Pourtant, il est impossible de concilier ces deux objectifs avec chacune des pratiques. Nous sommes donc intéressés à étudier et à comprendre quelles pratiques pourraient concilier ces enjeux. Ce qui sort de notre projet est un prototype composé d'un seul élément qui permet le broyage des couverts en interrang de culture, notamment de blé par exemple. C'est-à-dire que dans le champ, l'agriculteur va pouvoir intercaler un rang de luzerne et un rang de blé à la suite et venir avec cet outil réguler mécaniquement le couvert. Cela permettra dans un premier temps d'éviter la concurrence du couvert et des adventices à la culture et ainsi de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires, notamment herbicides. Cela aura aussi pour but d'améliorer la résilience azotée et en matière organique du sol, puisque les matières seront restituées au sol et donc assimilées par la suite par la culture. Cela permettra aussi de garder un couvert permanent pendant le cycle de culture de la céréale et même dans les années futures, puisque le couvert pourra rester jusqu'à 4 ou 5 ans. Ce projet étudiant s'est déroulé sur une durée totale de 1 année et demie et il a pour objectif d'aboutir à un prototype qui est fonctionnel pour l'agriculteur. La phase de clarification des besoins était importante pour étudier les connaissances acquises dans le domaine. Cela s'est suivi d'une phase de prototypage qui a permis la conception de l'outil. Et enfin, c'est terminé sur une phase d'essai et de validation du prototype afin de vérifier la viabilité du prototype dans le champ, mais aussi sa capacité à être vendu auprès des agriculteurs. Aujourd'hui, nous arrivons à la fin du projet, mais certaines perspectives peuvent être envisagées, notamment dans les connaissances agronomiques, puisque de nombreux agriculteurs s'interrogent sur les ressources azotées que peuvent fournir les couverts, légumineuses notamment, à la céréale. C'est notamment un des freins principaux pour l'adoption de cette pratique dans le domaine agricole. Cela pourrait aussi être un moyen pour adopter le semi-direct dans les systèmes biologiques. Aujourd'hui, notre modèle ne comprend qu'un seul élément. Il serait donc important de multiplier ces éléments afin d'arriver à un outil qui puisse être utilisable dans la durée, comme le montre notre image CAO. Enfin, trouver un système de guidage est un point essentiel pour réduire la quasi-totalité du couvert et ainsi limiter la concurrence au maximum. En effet, notre prototype permet aujourd'hui d'accepter le semi-direct sous couvert dans les pratiques biologiques.